Eh bien, bonjour à tous, c'est Météo du 80, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'une nouvelle offensive hivernale. L'hiver revient, pour combien de temps? Est-ce que ça va vraiment durer? Est-ce que c'est un froid intense, de la neige, des giboulées? Toutes les questions seront répondues à la fin de cette vidéo. On commencera par parler des températures en altitude, puis ensuite nous parlerons plus de quels départements seront le plus touchés. Et nous verrons ensuite quel impact ça aura, pour combien de temps ça va durer. On commence directement avec la température actuelle. On peut avoisiner jusqu'à 20 degrés, un soleil pour quasiment toute la France, mais attention, ça ne va pas durer. Le froid revient assez intense. Par endroits, on pourrait avoisiner les -3, -4 degrés. Le retour du froid, des précipitations, l'hiver revient. Comme vous pouvez le voir, aucune agitation est prévue pour l'instant, mais à part tout de suite cette goutte froide qui descend et s'enroule sur le Portugal, qui va donner de fortes précipitations, et c'est justement elle qui va se raccrocher à l'air froid polaire, qui va donc nous donner des précipitations neigeuses, du froid. Voilà, on va voir que on va quand même avoir des surprises, mais attention, rien n'est certain, rien n'est sûr. Et comme vous pouvez le voir, que le froid devrait rester assez longtemps. Au niveau des températures à 850, on peut voir que la coulée d'air polaire descend à partir du mercredi 12 mars, voire même le 11. Certains modèles même parlent du lundi. On va voir donc ensemble différents modèles, GFS, ensemble WR, enfin bref, on va voir pas mal de modèles. On peut voir que donc à partir, comme je vous l'ai dit, de mardi, l'air commence déjà à descendre. Et tout petit à petit descendre, voilà, jusqu'à -8 degrés en altitude, ce qui est assez froid. À voir maintenant en température au sol. Qu'est-ce que ça donnerait? On regardera tout de suite juste après, enfin plutôt juste après, sur la carte de la France. Et comme vous pouvez le voir, l'air coule et reste, il stagne. On va dire que pour le moment, les régions pourraient être les plus concernées seraient le nord de la France, et le sud serait un peu plus épargné par le froid, mais il fera quand même beaucoup moins froid qu'actuellement. On est censé avoir un pic de douceur vendredi et samedi, c'est-à-dire demain et après-demain, avant un retour à la normale, si je puis dire, lundi, avec des températures plus fraîches, quelques précipitations attendues. Voilà, on peut voir que le Portugal aura des fortes précipitations. On pourrait peut-être être impacté dimanche par des précipitations assez fortes. Et vous voyez quelques précipitations neigeuses attendues dans l'est, dans le sud-est, mais voilà, rien n'est sûr. On pourrait même avoir quelques flocons dans l'extrême nord, sur les côtes. À voir, comme je vous dis, rien n'est fait. On sait juste qu'il va faire froid et c'est tant mieux. Nous verrons ensuite quand le printemps reviendront dans une prochaine vidéo. Et comme je vous l'avais dit, je serai accompagné de Maxence Météo pour faire un point pour notre prévision pour notre été 2025. Que nous réserve-t-il? Nous le verrons plus tard. Si vous voulez qu'on regarde un peu les cumuls de précipitations, au niveau du Portugal, sont vraiment très très intenses. On pourra avoir jusqu'à 100 mm, ce qui est assez énorme. Et vous voyez la France, l'extrême nord, qui n'aurait pas beaucoup de précipitations sur l'est. Pour ça, c'est que des précipitations neigeuses. Voilà. Donc, pas de surprise pour ça. Mais voilà, le sud, bien impacté par des précipitations. Et on peut voir aussi qu'une tempête va actuellement toucher le sud-est. Et je vous propose qu'on aille regarder de suite la carte de la France. Voilà, quand on regarde la carte de la France, pas de précipitations prévues pour l'instant. Et vous voyez que ces hachures dans les précipitations de différentes couleurs sont la neige. Mais comme je vous l'ai dit, rien n'est fiable. Aucun modèle n'est calé à ce sujet pour parler de la neige. On pourrait même peut-être être sûr d'avoir du froid, mais encore une fois, les modèles sont de plus en plus
imprécis. Si vous voulez, on peut faire un tour dans les précipitations. Au niveau des précipitations, vous voyez 15 degrés pour la majorité des régions en France. La Belgique aussi touchée par une vague de douceur. Comme on peut le voir, au fur et à mesure du temps, vendredi, on pourrait aussi avoir entre 15 et 16 degrés. Samedi, le matin, un peu plus doux que ces derniers jours. On pourrait même jusqu'à avoir 18 degrés en Belgique et quasiment 20 degrés dans le sud-ouest. Et comme vous pouvez le voir, dimanche, dans le sud, il fait un peu moins chaud, puisqu'à 13h, il ne fera que 8 degrés à Brive, 9 degrés en Bretagne, mais bon, toujours 15 degrés, 16 degrés dans le nord. Mais comme vous l'avez vu, c'est les précipitations qui touchent le sud. Et voilà, lundi, les températures commencent à chuter. On voit l'air qui arrive au niveau du Royaume-Uni. Et voilà, à partir de mercredi, -1 le matin, l'après-midi, 4 à 5 degrés. C'est vraiment, on perd jusqu'à 12, 13, voire même 15 degrés par endroit. Puisqu'il faisait 15 degrés la journée, et maintenant, on pourrait avoir 5 degrés la journée. Vous voyez là, dans l'Est, pas de dégel. C'est vraiment impressionnant, cette différence des températures. Et regardez, c'est vraiment loin, mais regardez cette différence entre samedi prochain, donc c'est même dans plus de 7 jours, 18 degrés à Bordeaux quand il en fera que 5 à Lille. C'est extraordinaire. Bon, on verra, rien n'est calé, bien sûr. Et puis peut-être un retour du redoux. On verra. Est-ce que le printemps va revenir ? Je pense que oui, comme on s'en doute tous. Mais voilà, on va dire que l'hiver voudrait nous réserver un dernier cadeau. Si ça pouvait toucher un peu plus de régions, si on pouvait avoir un peu plus de froid, ce serait aussi chouette. Mais surtout plus d'humidité pour nos hivernophiles. On va jeter un petit coup d'œil au niveau des quantités, même si, voilà, on sait que rien de très affolant, mais ça peut faire toujours plaisir, nos amis de l'Est, même dans nos régions centrales, mais bon, rien n'est calé, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Je vous propose qu'on aille regarder tout de suite un autre modèle CEP. Je crois qu'il est accordé, voilà, comme vous pouvez le voir, l'air froid aussi, purée la vache. Comme vous pouvez le voir aussi, l'air froid coule sur la France. Au niveau des températures, qu'est-ce que ça donne sur le modèle CEP? Et ça donne aussi pas mal de froid, aussi du -8. Et même, il le ferait durer jusqu'au 21 mars. On va voir, rien n'est sûr, bien sûr. Au niveau des précipitations, oui, c'est quasiment le même. Un peu moins de précipitations mercredi, mais bon, rien n'est sûr. Par contre, de très grosses averses en Allemagne. L'Allemagne a été très gâtée par la neige cette année. On se retrouve sur WX Chart pour parler du modèle ECMWF, un modèle qui est aussi assez sympa, et on va regarder ce que ça donne au niveau des précipitations. Voilà, on peut voir quelques averses de giboulées de neige dans le nord qui ne sont pas à exclure, dans l'est aussi. C'est surtout nos montagnes qui seront assez contents, vers Genève, etc. Pourquoi pas de la neige ? Enfin, c'est même pas pourquoi pas, il va neiger. Et voilà, le froid s'installe aussi sur ce modèle. Regardez, le froid s'installera par la même occasion. Hop. Il a un peu de mal, ce modèle. Regardez, beaucoup plus froid. Rien à voir avec tout à l'heure. Et là, ce modèle est beaucoup plus généralisé. Ça concernerait l'entièreté de la France. Regardez, à Bordeaux, quasiment 0 degré. Eh bien, à voir. Moi, ce que je vous dis, c'est rendez-vous demain sans doute pour une prochaine vidéo. Écoutez, c'était Météo du 80. On se retrouve très vite. À bientôt.